Voilà, là, je vais corriger donc l'exercice que tu as fait. D'abord, pour la première opération, première transformation ici, donc c'est une symétrie orthogonale. Donc, la droite D est là. Du coup, le point B arrive à peu près de manière perpendiculaire ici. Euh, donc, moi, je vois que toi, tu as mis le point B là. Est-ce que c'est bien perpendiculaire? Tu dois bien vérifier ça. Ok, j'ai l'impression que c'était pas tout à fait perpendiculaire ce que tu as tracé. Ok, donc tu dois prendre ton équerre et avoir les mêmes distances et tu vas avoir le B' ici. Et puis le A, il faut tracer de perpendiculaire. Le A' est bien là. Ça, tu l'avais bien mis. Et puis le C, il est là. Du coup, de perpendiculaire, voilà, il faut la tracer ici. Donc, le triangle que tu vas obtenir, ça va être quelque chose comme celui-ci. Donc, voilà, voilà. Donc, c'était le triangle. Je vais la repasser peut-être en une autre couleur, colorier en une autre couleur, comme ça tu vas mieux voir. Donc, voilà, ici. Ok. Donc, c'est plus ou moins bon, mais tu fais attention que il faut tracer donc les droites de manière perpendiculaire. Voilà. La deuxième que je vais corriger, c'était euh, le celui-là. Donc, symétrie orthogonale par rapport au point, symétrie centrale par rapport au point O. Ça, tu l'avais bien fait. Donc, le A, là, on a A'. N'oubliez pas de noter A'. Ici, je pense que tu l'avais bien fait. Tout ce que tu dois faire, c'est faire attention au niveau de la distance là et là. Donc, ça, c'est bon. Je n'ai rien à dire. OK? Ensuite, la troisième que je vais corriger, c'était la translation par rapport à l'axe, par rapport au vecteur qui est représenté ici, x, y. OK? Là, si c'était une feuille quadrillée, je vois bien que j'avance de 1, 2, 3. Allez, je vais agrandir un tout petit peu. On verra peut-être mieux. Voilà. Là, on voit que euh, on avance de 1, 2, 3, 4, et puis on descend de 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? 4 petits carrés et 6 petits carrés vers le bas. Du coup, je dois faire la même chose. Le point A, j'avance de 1, 2, 3, 4, et je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, le point A', ça doit être là. OK? Et en plus de ça, si tu le traces, le vecteur, si tu vas tracer le vecteur qui est similaire à celui-ci, ok, bah, ça doit être ici, ok, je sais pas où tu l'avais mis, je ne voyais pas très bien, ok, et ensuite, le même vecteur pour le point B, là, je dois descendre un tout petit peu au niveau du dessin, donc, on doit faire, à partir de ce point-là, je pense que 1, 2, 3, 4, je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dois arriver là. Ok, donc ça euh, c'était mon point B. Oui, et le C c'est pareil. Donc, soit le C on peut le tracer, mais soit tu peux te dire le C par rapport à B c'est quoi? Bah tu mesures la distance ici, c'est horizontal. Donc tu traces quelque chose horizontal de la même mesure et tu mets le C quelque part par là. Donc, je vérifie. À partir de là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, normalement, ça doit être ici quelque part. Donc, ça, c'est ton C'. Voilà, le triangle, euh, ça va être, comment ça va être? A', attendez, il est mal placé. Le point A est là, donc voilà le triangle que tu es censé obtenir. Et on voit bien qu'à la fin, on a la même forme. Et sur ce que toi tu as fait, j'ai l'impression que c'était pas tout à fait bon. Donc ça, tu dois vérifier. OK? Donc tu dois prendre ton équerre et
tu dois repasser donc le vecteur et tu dois le reporter de manière perpendiculaire. Si c'était trop loin, tu traces tes perpendiculaires jusqu'au moment où on arrive là, là et là. Ça va? Ça, c'était donc pour la translation. Pour la rotation par rapport au point M de moins 110 degrés. Déjà, moins 110 degrés, c'est par là. OK, on va essayer de voir ça dans le schéma. Donc, le point M, c'est ici. Du coup, pour trouver par exemple le C', qu'est-ce que je dois faire? Je dois tracer la droite MC et je dois mesurer un angle de 110 degrés. Et avec mon compas, je mets la distance ici et je verrai que je trace la droite là et je vois que c'était à peu près ici quelque part. Là, je fais approximativement. Donc ça, c'était mon point C'. Pour le A, c'est pareil. Je trace la droite A. Je vais faire ça une autre couleur. Comme ça, tu verras mieux. Pour le point A, on peut avoir donc, voilà, ça c'est la droite par rapport à, qui va jusqu'au centre de rotation. Et ici, je mesure aussi 110 degrés, c'était à peu près par là. Je pense que A, tu l'avais plus ou moins bien fait et tu as reporté la distance ici, là, quelque part. Mais si moi je regarde sur mon schéma, 110 degrés, ça doit être à peu près ici. Ça, c'est mon A'. OK? Et après, pour le dernier, je vais prendre une autre couleur. Pour le B, bah, moi, je vois pas ce que tu as fait, en fait. Tu dois tracer la droite là, tu mesures. Ah oui, je le vois ici. 110 degrés ici, moins 110 degrés, et tu as le B' là. Du coup, tu as le triangle A, B, et le C', tu l'avais mis où alors? En fait, c'est le C' que je vois pas où tu l'avais placé. C'était à peu près quelque chose comme ça. OK? Du coup, il y a un petit problème pour le C', que tu l'avais pas bien placé. Le dernier, c'était une rotation de 75 degrés par rapport au point B. Donc, par rapport au point B qui est là, une rotation de 75 degrés, bah, c'était par là de 75 degrés. OK? Le B est là, du coup le B', ça doit être là aussi. OK? Ça va pas changer. Alors le A, cette distance-là, je dois mesurer par là de 75 degrés. Je suppose que ça c'est 75 degrés et je prends la même distance. J'ai l'impression que le A', ça doit être quelque part ici, que j'ai représenté là. Voilà, ça doit être le A'. Et le C, je fais pareil, je vais changer la couleur. Donc, ceci, je fais 75 degrés vers le bas, j'arriverai à peu près là quelque part. OK? Et donc, ça c'est mon C', et je dois relier le triangle ainsi. Donc là, le triangle à la fin, ça va être celui-ci. OK? Voilà, comme ça, on a fait les 5 translations. Ici, je fais que montrer approximativement à la main, mais tu dois bien utiliser ton équerre. Ça va? Je vois pas pourquoi il y a encore une dernière, mais j'ai pas besoin de ça. Voilà.